Bonjour, dans cette vidéo, je te propose de revoir tout le cours sur le chapitre des puissances. L'objet de cette séquence est de te rappeler et de t'expliquer les éléments les plus importants de ce chapitre. Plus précisément, on commencera par parler de cette nouvelle notation, qui est la puissance. Ensuite, on verra quelques cas particuliers, puis on enchaînera avec les puissances de 10 pour finir par l'écriture scientifique. Pour préparer un contrôle ou même un examen, ceci ne suffira évidemment pas. Il faudra encore t'entraîner en faisant de nombreux exercices. En tout cas, pour le cours, c'est parti. Alors déjà, qu'est-ce que c'est qu'une puissance? Qu'est-ce que c'est que cette notation nouvelle? Car il s'agit bien d'une notation. On connaît déjà des puissances. On en connaît depuis longtemps. On connaît le carré, qui est une puissance 2, et le cube, qui est une puissance 3. Par exemple, si j'écris 3 au carré, eh bien, on a vu par le passé que c'était 3 fois 3, c'est-à-dire j'ai 2 facteurs 3. Ici, je retrouve 2 fois le facteur 3. Si on a 4 puissance 3, eh bien 4 puissance 3, c'est 4 multiplié par 4 multiplié par 4. On a cette fois-ci 3 facteur 4. Et on comprend bien qu'on pourrait généraliser ça à n'importe quelle puissance. Si par exemple, on veut 6 puissance 8, eh bien ce sera 6 fois 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 6, au risque de me répéter, on retrouve ici donc 8 facteur 6. On voit donc là tout l'intérêt de cette notation nouvelle, c'est que finalement, avec deux symboles, on arrive ici à écrire le produit de 6 facteur 6. On voit quand même que c'est bien plus efficace et c'est surtout plus facile à lire parce que là, il faudrait les compter les facteurs pour savoir combien il y en a, alors que lorsqu'on voit l'écriture sous forme de puissance, eh bien, on arrive immédiatement à savoir combien on a de facteurs. Alors, de façon générale, eh bien, on dira que A puissance n, c'est le produit de n facteur A, comme c'est noté ici. Alors, partant de ce principe, on le voit ici, on peut mettre en avant quelques cas particuliers. Par exemple, A puissance 1, bien A puissance 1, on le connaît depuis longtemps, c'est A tout court. C'est-à-dire que la puissance 1, on n'est pas obligé de l'écrire. On peut écrire simplement le nombre sans son exposant. A puissance 0, alors ça par convention, A puissance 0, attention pour tout A non nul, c'est égal à 1. 0 puissance 0, c'est un interdit mathématique, on ne peut pas bien le définir. Mais A puissance 0, par exemple 3 puissance 0, ça fait 1. 8 puissance 0, ça fait 1. Même un nombre plus compliqué comme 2,01 puissance 0, eh bien ça sera également égal à 1. Et dans l'autre sens, 0 puissance n'importe quoi, c'est-à-dire ici on a noté 0 puissance P. Toujours avec P non nul, sinon on retrouve notre interdit 0 puissance 0. Alors de façon générale, 0 puissance n'importe quoi, ça fait toujours 0. C'est normal, 0 puissance 5 par exemple, eh bien, si j'adopte le principe des puissances, ça fera 0 fois 0 fois 0 fois 0. Tu as compris que ça nous fait donc 5 facteurs nuls, autrement dit, ça fait bien 0. Et 1 puissance P, dans ce cas-là, eh bien 1 puissance P, ça fera toujours 1. 1 puissance 4, par exemple, il est égal à 4 facteurs 1. Eh bien 1 fois 1 fois 1, ça fait toujours 1, ça ne change pas. Et pour n'importe quelle valeur de P, on trouvera toujours 1. Alors, avec l'écriture sous forme de puissance, il faut être vigilant. Car cette écriture, on va le voir tout de suite, elle est liée à la règle des signes. Lorsqu'on a par exemple moins 3 puissance 4, et moins 3 puissance 4. Alors, je les ai lus de la même manière volontairement. Mais en fait, je ne les ai pas bien lus. Ici, je devrais lire moins 3 puissance 4. Alors qu'ici, je devrais lire moins 3 puissance 4. Je pense que tu commences à comprendre la subtilité. Moins 3 puissance 4, c'est le produit de 4 facteurs moins 3. Et lorsque j'effectue le produit de 4 facteurs négatifs, moins par moins par moins par moins, j'obtiens un nombre positif. C'est-à-dire, finalement, on n'a plus de signe moins. Il me reste à faire quoi? 3 fois 3 fois 3 fois 3. 3 fois 3, 9, fois 3, 27, fois 3, 81. Mais qu'en est-il de moins 3 puissance 4? Eh bien, ceci est égal à moins le produit de 4 facteurs 3, c'est-à-dire 3 fois 3 fois 3 fois 3. Car
En effet, ici, le moins n'est pas élevé à la puissance 4. Pour que le moins soit élevé à la puissance 4, il faut que le moins soit dans la parenthèse. Il faut bien l'indiquer ici. Il y a ici une histoire de priorité. Et du coup, ça nous donne quoi, ça? Ben, ça nous donne moins, forcément. J'ai le moins, je le reporte. 3 fois 3 fois 3 fois 3, 81. Ce qui signifie que moins 3 puissance 4 n'est pas égal à moins 3 puissance 4. Il faudra s'en souvenir et être méfiant. Attaquons-nous maintenant aux puissances de 10. Alors, au départ, le principe est exactement le même. Si je dis 10 exposant 5, 10 puissance 5, eh bien, c'est le produit de 5 facteurs 10. 10 fois 10 fois 10 fois 10 fois 10. Du coup, si j'écris, par exemple, 10 puissance 3, eh bien, ça sera le produit de 3 facteurs 10. Mais il y a un petit truc en plus, parce que 10, c'est pas n'importe quel nombre. On se souvient qu'on travaille, nous, en base 10 en écriture décimale. Ce qui fait qu'il va se passer quelque chose d'un peu magique, mais bien sûr, derrière ceci se cachent des règles d'arithmétique, lorsque je vais faire le calcul. Parce que 10 fois 10 fois 10 fois 10 fois 10, 10 fois 10, 100, fois 10, 1000, fois 10, 10 000, fois 10, 100 000. Ceci, ça fait 100 000 en fait. Et quand je fais 10 fois 10 fois 10, eh bien je trouve 1000. Et si on y regarde de plus près, le résultat de mon premier calcul est un 1 suivi de 5 zéros. Et le résultat de mon deuxième calcul est un 1 suivi de 3 zéros. Or, il se trouve que 5, c'est l'exposant ici, et que 3, c'est l'exposant. Et à partir de là, on va pouvoir en déduire une situation particulière pour les puissances de 10, c'est que, de façon générale, quand on voit 10 exposant n, c'est bien 10 fois 10 fois 10 avec n facteur 10, mais c'est également un 1 suivi de n0. Et ça sera très pratique lorsqu'on aura à écrire des très grands nombres, on va le voir. Mais avant ça, intéressons-nous également aux très petits nombres. On va s'intéresser à ce qui s'appelle les cas de puissance de 10 d'exposants négatifs. On va introduire une notation nouvelle qui est la suivante. Par exemple, 10 exposant moins 4. Et on dira que 10 exposant moins 4 est égal à 1 sur 10 exposant 4. De façon générale, on aura 10 exposant moins n qui sera égal à 1 sur 10 exposant n, avec le cas particulier de l'inverse, où 10 exposant moins 1 est égal à 1 dixième, c'est en fait du 1 sur 10 exposant 1. Mais là encore, si on s'intéresse aux puissances de 10, il se passe quelque chose d'assez particulier. Parce que 1 sur 10 puissance 4, si j'en reviens à ce que j'ai défini juste ici, ou dans le cas général, avec un exposant n, eh bien, ceci, le 10 exposant 4, ça sera un 1 suivi de 4 zéros, c'est-à-dire 10 000. Mais 1 sur 10 000, bon, ça se calcule. 1 divisé par 10 000, c'est 0,0001. Eh bien, comme on l'a fait tout à l'heure, on va compter les zéros. Et si je compte les zéros, alors tous les zéros, ceux qui sont dans la partie entière et dans la partie décimale, j'en compte 4. J'ai ici 4 zéros. Et il se trouve que 4, eh bien, c'est l'exposant. Alors, c'est moins 4, l'exposant ici, mais on retrouve donc le même moyen mnémotechnique de se souvenir de l'écriture décimale d'une puissance de 10, seulement c'est dans l'autre sens. On retiendra que quand l'exposant est positif, c'est un 1 suivi de n0, donc 10 puissance 5, c'est un 1 suivi de 5 zéros. Si jamais l'exposant est négatif, comme ici, ça va être un 1 précédé de n0, avec bien sûr une écriture du type 0, quelque chose, donc 0,00 quelque chose. On peut du coup donner un autre exemple, sans le détailler comme ici. Si j'écris 10 exposant moins 6, eh bien ça sera un 1 précédé de 6 zéros. Alors ça nous en fait 1, 2, 3, 4, 5, 6 et le 1 qui arrive. 1, 2, 3, 4, 5, 6 zéros. Eh bien 10 exposant moins 6, c'est 0,000001.
Alors ceci, le passage de l'écriture sous forme de puissance à l'écriture décimale, je le répète, ne fonctionne qu'avec les puissances de 10. Avec des puissances A où A est différent de 10, donc par exemple 5 exposant 3, ça ne fonctionne pas. Si on veut connaître la valeur décimale qui correspond à 5 exposant 3, on est obligé de faire comme on l'a fait tout à l'heure, 5 fois 5 fois 5. Continuons avec les formules qui permettent de gérer les puissances de 10. Il y en a 3. Alors la première nous dit que 10 puissance m multiplié par 10 puissance p est égal à 10 puissance m plus p. C'est assez facile à retenir. Quand j'ai deux puissances de 10 qui se multiplient, eh bien je fais la somme des exposants. Voyons un exemple pour comprendre. Si je fais 10 au carré multiplié par 10 au cube, si j'applique cette formule, ça donnerait 10 exposant 2 plus 3, c'est-à-dire 10 exposant 5. Alors, pourquoi on pouvait s'en douter? Parce que ici, j'ai un 1 suivi de 2 zéros. Et là, j'ai un 1 suivi de 3 zéros. Et je les multiplie entre eux. Je fais donc 100 multiplié par 1000. Le résultat, ça sera quoi? Ça sera un 1 suivi de 1, 2, 3, 4, 5 zéros. Eh bien, 10 puissance 5, c'est bien un 1 suivi de 5 zéros. Donc, on retrouve ici, par des calculs plus anciens, comme on le faisait dans les classes antérieures, le résultat qu'on a établi ici grâce à la formule. Une autre formule qui nous dit que 10 exposant m sur 10 exposant p est égal à 10 exposant m moins p. Alors, un exemple, si j'ai par exemple 10 exposant 6 sur 10 exposant 4, eh bien ça me fera donc du 10 exposant 6 moins 4, je soustrais les exposants, soit 10 au carré. Alors là encore, on peut le retrouver. 10 exposant 6, c'est un 1 suivi de 6 zéros, c'est le million. Et 10 exposant 4, c'est un 1 suivi de 4 zéros, c'est 10 000. Et quand je fais 1 million divisé par 10 000, on sait qu'en fait, on peut à chaque fois diviser par 10 ou diviser par 100. Enfin, voilà, donc on enlève les zéros. Qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous reste 100 sur 1, c'est-à-dire il nous reste 100. Et 100, c'est quoi? C'est un 1 suivi de 2 zéros. 10 au carré, c'est bien ce qu'on a retrouvé là. 10 au carré, ça fait 100. Voilà, et pour finir, la dernière que je n'illustrerai pas, qui nous dit que 10 exposant m exposant p est égal à 10 exposant m multiplié par p. Donc, quand on a une puissance de puissance, en quelque sorte, les exposants se multiplient. Alors, juste un petit moyen mnémotechnique pour retenir les deux premières formules, c'est assez facile. On a dit que lorsqu'on a deux puissances de 10 qui se multiplient, les exposants s'additionnent. Multiplie, le symbole de multiplication, les exposants s'additionnent, le symbole d'addition. On a dit que lorsqu'on a deux puissance de 10 qui s'écrivent sous forme de quotient, qui se divisent en fait, j'ai là le quotient, le trait de fraction, eh bien qu'est-ce qui se passe? Les exposants se soustraient. Eh bien j'ai là le trait de soustraction. Alors c'est vraiment le hasard absolu que ça marche aussi bien au niveau des symboles, mais j'ai envie de dire tant mieux, ça nous permettra de retenir plus facilement les deux premières formules au moins. On peut passer à la notation scientifique. Alors j'ai écrit ici tout plein d'expressions numériques qui pour beaucoup contiennent, on le voit ici, des puissances de 10. Et certaines d'entre elles sont sous la notation scientifique et d'autres pas. J'ai envie de dire, certaines sont des notations scientifiques ratées. On va essayer de les trouver. On va essayer de repérer toutes les notations scientifiques qui sont bien écrites. Alors, avant cela, on va quand même définir ce que c'est que la notation scientifique. Et là, j'ai mis un exemple. 7,328 multiplié par 10 exposant 5. Ça, c'est une écriture scientifique. Parfaite. Alors, comment on la reconnaît? La notation scientifique, ou l'écriture scientifique, on peut dire les deux, c'est une expression numérique. C'est un produit formé de deux nombres. Le premier nombre, celui qui se trouve toujours à gauche, c'est un nombre compris entre 1 et 10. 10 exclu. Donc, ça peut être 1, ça peut être 1,1, 1,12, ça peut être 2, 3, 4, 5, ça peut être 9, ça peut être 9,8, mais ça ne sera pas 10.
C'est-à-dire que la partie entière, ce qui est à gauche, a au plus un chiffre. Mais pas 0, puisque on a vu que c'est compris entre 1 et 10. Ce nombre à gauche est multiplié par un autre nombre qui est forcément une puissance de 10, comme celle qu'on vient d'étudier juste à l'instant. Alors, sachant ceci, eh bien, on va se garder toutes les écritures scientifiques et on va se débarrasser des autres. Alors, on va commencer par celle-ci. 72,3 multiplié par 10 puissance 4. Problème, ici j'ai 72,3. 72,3 n'est pas compris entre 1 et 10, on est d'accord. Donc ceci n'est pas une écriture scientifique. Au revoir. 10 multiplié par 10 puissance 5. Alors, on y est presque, compris entre 1 et 10. Mais on a dit 10 exclu. On a dit également que la partie entière ne doit comporter qu'un seul chiffre. Donc ceci n'est pas non plus une écriture scientifique. Celui qui est juste en dessous, celui-ci s'annonce pas trop mal, parce qu'on a 6,2, 6,2 qui est bien compris entre 1 et 10, 10 exclu, multiplié par 10,5. Sauf que là, c'est l'autre côté que ça va pas. 10,5, c'est pas une puissance de 10. Il y aurait 10 tout court, ok, 10 exposant 1, mais 10,5, c'est pas bon. On élimine. Bon, pour l'instant, on n'a pas beaucoup de succès. Peut-être ici, 7,3. 7,3 est bien compris entre 1 et 10, multiplié par 10 exposant moins 5, qui est bien une puissance de 10. Celle-ci, on va la garder. Voici une première écriture scientifique. Celle qui est juste en dessous, 2,37, compris entre 1 et 10, multiplié par 10 exposant 6, qui est bien une puissance de 10. Convient également. Celle-ci qui s'est un peu effacée, je vais la réécrire. Bon, je l'ai réécrite, mais en fait, pas pour très longtemps, parce qu'on va voir qu'on va également s'en débarrasser. Tout simplement, parce qu'ici, j'ai 0,4. Et on a dit que ce nombre-là, ici, doit être compris entre 1 et 10. Donc, pas de 0, quelque chose. 0,4 fois 10 puissance 3 n'est pas une notation scientifique. Juste au-dessus, 1,4 multiplié par 10 exposant moins 3, multiplié par 10 exposant moins 2. 1,4 convient, compris entre 1 et 10. Mais là, le problème, c'est que je n'ai pas une puissance de 10, mais j'en ai deux. Donc ça ne va pas. Ce qu'il faudrait, ça serait calculer ces deux puissances de 10 et n'en faire qu'une. On peut à l'aide des formules qu'on a vues juste avant. Mais en tout cas, sous cette forme-là, ça ne convient pas. J'efface. Il en reste un petit dernier, 9,99 multiplié par 10 exposant moins 9. Alors 9,99, on est assez proche de 10, mais on n'atteint pas 10. Donc ça convient, multiplié par une puissance de 10, absolument. Donc ceci est également une écriture scientifique. Finalement, on en avait 3, ce sont les 3 qui restent. Mais maintenant, on pourrait se demander à quoi va nous servir la notation scientifique. Et pourquoi scientifique? Eh bien, comme son nom l'indique, elle va servir aux scientifiques. En sciences, on a besoin de travailler avec des nombres très très grands et très petits. Quand je dis très très grands, c'est des nombres gigantesques. Beaucoup plus grand que 1000, 10 000 ou 1 million. Par exemple, tous ces nombres-là que j'ai écrits, ils sont énormes. Là, j'ai du 10 exposant 15. Là, j'ai du 10 exposant 16. Ici, je multiplie par 125, là, par 45,67. 10 exposant 15, c'est un 1 suivi de 15 zéros. On rappelle que le milliard, c'est un 1 suivi de 9 zéros. Donc là, on est beaucoup plus grand que le milliard. Et les scientifiques, quand ils travaillent avec ces nombres, ils n'ont pas envie d'avoir une écriture décimale qui n'en finit pas sur leur document. Donc l'écriture scientifique, qui est très concentrée, c'est quand même très pratique. Et elle a un autre avantage, c'est qu'elle permet très facilement de pouvoir comparer des très grands nombres ou des très petits nombres entre eux. Par exemple, ces trois nombres-là, je sais pas, on imagine que c'est la distance à la Terre vers certains astres. Hein. Lequel est le plus près, lequel est le plus loin? Bah, je sais pas, par exemple, je prends les deux premiers. Là, j'ai 125 et quelques, là, j'ai 45 et quelques. Bon, 125 est plus grand. Là, j'ai 10 puissance 15, là, j'ai 10 puissance 16. Bon, 10 puissance 16 est le plus grand. Bon, alors finalement, d'un côté, c'est plus grand, de l'autre côté, c'est l'autre. Difficile. Eh bien, pour cela, on va passer à l'écriture scientifique. Et là, tu vas voir que c'est très simple pour les comparer entre eux. Alors, allons-y, modifions ces trois écritures pour en obtenir une écriture scientifique. Commençons par le premier. J'ai bien un nombre multiplié par une puissance de 10, sauf que ce nombre, ce n'est pas un nombre compris entre 1 et 10, 10 exclu. 125 est trop grand.
La technique va consister à jouer sur la virgule. Je vais recopier exactement ces chiffres-là, les uns derrière les autres. Je vais déjà mettre égal. 1, 2, 5, 5. Je recopie également le 10 puissance 15. Mais je vais déplacer cette virgule. Et je vais la mettre là où elle m'arrange. Et là où elle m'arrange, c'est ici. Parce que si elle est ici, j'ai bien là un nombre compris entre 1 et 10. 10 exclu. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai simplement déplacé la virgule ici. Mais déplacer la virgule, ça correspond à quoi? Ça correspond à une division par 100 ici. J'ai déplacé de 2 rangs. Autrement dit, si je veux avoir l'égalité entre ces deux nombres, il faudrait dans l'autre sens multiplier par 100. Alors, multiplier par 100, en termes de puissance, c'est multiplier par 10 au carré. Alors, on peut vérifier. 1,255 fois 100, 10 au carré, ça me fait quoi? Ça me fait, je redécale de 2 rangs, 125,5. Donc, on a bien égalité entre ces deux expressions. Gros avantage, là maintenant, j'ai un nombre compris entre 1 et 10, 10 exclu. Juste petit problème, là, je n'ai pas une puissance de 10, mais j'en ai 2. Mais on a dit tout à l'heure que ce n'est pas très grave, parce que ça, on sait le calculer. On a une formule qui nous le permet de le faire, et du coup, on aura du 1,255 multiplié par 10 exposants. On a dit que lorsque les puissances de 10 se multiplient, leurs exposants s'additionnent. Autrement dit, je vais faire ici 2 plus 15. Et 2 plus 15, eh bien, ça fait 17. Et j'ai là l'écriture de mon premier nombre sous sa forme scientifique. On va faire de même au deuxième, je vais aller un peu plus vite. Alors, je recopie mon nombre sans la virgule au départ. Donc, multiplié par 10 exposant 16. Voilà. Qu'est-ce que je veux faire? La virgule ici ne me convient pas parce que ça me fait 45,67. Je vais donc déplacer cette virgule pour obtenir un nombre, ici, compris entre 1 et 10. 4,567, alors ça me convient bien. Mais il faut équilibrer pour garder l'égalité. En réalité, qu'est-ce qui se passe ici? Si je multiplie ceci par 10, eh bien je retombe bien sur 45,67. Donc j'ai l'égalité ici. Sauf que maintenant j'ai 2 puissances de 10. On a dit c'est pas un souci. Je recopie mon 4,567 multiplié par 10 exposant. Lorsqu'on multiplie les puissances de 10, leurs exposants s'ajoutent. Alors attention, 10, on l'a vu au début de cette vidéo, c'est comme 10 puissance 1, soit ici 1 plus 16, et 1 plus 16, ça fait de nouveau 17. Et on va finir par le dernier. Alors le dernier, c'est quoi? 0,56 fois 10 exposant 17. 0,56 ne convient pas parce que c'est 0. Il faudrait du 1, ou 2, quelque chose. Alors ici, je vais donc recopier tous mes nombres. 0, 5, 6, multiplié par 10 exposant 17. Et je vais mettre la virgule où elle m'arrange. C'est où qu'elle m'arrange, c'est évidemment ici. C'est-à-dire d'écrire ici 5,6 au lieu de 0,56. Mais comme tout à l'heure, il faut garder l'égalité. Et pour garder l'égalité, qu'est-ce qu'il faudrait faire ici? Il faudrait multiplier par 0,1. Si je fais 5,6 multiplié par 0,1, ça me donne bien 0,56. Sauf que 0,1, comme ça ne nous arrange pas trop. Nous, ce qu'il nous faudrait, c'est une puissance de 10 comme avant. Mais 0,1, on sait l'écrire sous la forme d'une puissance de 10. On l'a vu tout à l'heure, je rappelle la formule. 0,1, c'est 10 exposant moins 1. Et là, du coup, c'est parti. On recopie 5,56. Multiplié par 10 exposant, j'ajoute donc moins 1 et 17. Moins 1 plus 17, ça fait 16. Résultat, 5,6 multiplié par 10 exposant 16. Voilà, et maintenant qu'on a nos trois nombres sous leur écriture scientifique, on va pouvoir les comparer. La technique va consister à commencer par comparer à partir de la puissance de 10, donc cette partie-là. Les nombres qui ont les plus grandes puissances de 10 seront les plus grands, car la différence avec tout à l'heure, c'est qu'on se retrouve ici, devant, à gauche, avec des écritures décimales dont la partie entière est toujours à un chiffre, contrairement à avant, où on voit qu'elle pouvait être à plusieurs chiffres. Ce qui fait que la puissance de 10 va suffire déjà pour faire un premier classement.
Là, j'ai du 10 puissance 17, du 10 puissance 17 et là du 10 puissance 16. Forcément, celui-ci, c'est le plus petit des trois. Ça, c'est clair. Il arrive donc en troisième position. La question est maintenant, là, j'ai un exposant 17, un exposant 17. Pour l'instant, ils sont à égalité. Comment va-t-on les séparer? Eh bien, on va regarder maintenant le nombre qui se trouve à gauche, le fameux nombre compris entre 1 et 10, 10 exclu. Et celui qui a le plus grand nombre est le plus grand. Alors, regardons. 10, 17, 10, 17, ok. 1,255, 4,567. Bien, là, je crois que c'est clair. 4,567 est plus grand que 1,255 pour une même puissance de 10. Celui-ci arrive en première position, c'est le plus grand des trois, et celui-ci arrive en deuxième position. On dira dans l'ordre que 4,567 fois 10 puissance 17 est supérieur à 1,255 fois 10 puissance 17, lui-même supérieur à 5,6 fois 10 puissance 16. Cette séquence est terminée.